L'argent, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. On pourrait même dire qu'on le chasse toute notre vie, à travers notre travail. Mais on pourrait se demander, est-ce qu'on comprend vraiment? C'est avec cette question en tête que j'ai voulu faire cette vidéo. Et je voulais essayer de comprendre, moi, et donc de vous le partager. Comment est-ce que fonctionne l'argent? Quels sont les mécanismes derrière cet outil? Comment est-ce que ça a été créé? Quel est le concept derrière? Et puis quelle est la base et le fondement et toutes les propriétés qui tournent autour de l'argent? Et oui, j'ai dit outil parce que je suis persuadé que c'est un simple outil et que comme tout outil, il faut pouvoir le comprendre pour pouvoir bien l'utiliser. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter en 4 points clés qu'est-ce que l'argent. Commençons par le concept. Il y a plusieurs siècles, quand deux humains voulaient s'échanger un bien, ils le faisaient grâce au troc. Moi j'ai par exemple un sac de patates, et bien si je veux des carottes, et moi je te donne mon sac de patates contre des carottes. Donc il n'y avait aucune forme de monnaie qui existait encore à ce moment-là, et donc les échanges se faisaient purement grâce au troc. Ceci peut fonctionner dans une échelle locale, mais c'est évidemment très peu pratique quand ça devient plus grand. Il y a principalement deux problèmes. Le premier, c'est la nature des objets. Imaginons que j'aimerais acheter un collier en or, et moi ce que j'ai, c'est des vaches. C'est très compliqué pour moi d'amener, imaginons, 5 vaches à celui qui a le collier en or. Ce serait beaucoup plus simple de pouvoir lui amener quelque chose qui a une valeur similaire, mais qui soit beaucoup plus petit, beaucoup plus facilement transportable. Et le deuxième problème, c'est en réalité que, si ça se trouve, moi j'aimerais un collier dans 5 ans, mais mes vaches, je les ai maintenant, et puis que dans 5 ans, les vaches seront mortes. Bon, c'est un exemple un peu bidon, mais c'est l'idée que la temporalité est un peu problématique. Même si ça se trouve, dans 5 ans, je voudrais quelque chose que je pourrais échanger avec quelque chose que j'ai maintenant, mais les choses que j'ai maintenant seront périmées ou seront mortes. Donc ça ne peut pas marcher. Donc très vite, les humains ont délocalisé la valeur de leurs biens dans autre chose. D'abord à travers le crédit. Donc imaginons que j'ai mes 5 vaches maintenant, je te dis ok, je te donne mes 5 vaches, et puis par contre tu as un crédit envers moi d'un collier en or que tu me donneras dans 5 ans quand je le veux. Donc comme ça, moi mes vaches, je peux te les donner maintenant quand c'est le moment, et puis ton collier en or, je pourrais l'avoir plus tard dans 5 ans quand j'en aurai vraiment besoin. Et ensuite une monnaie, donc au début c'était sous différentes formes, qu'on verra un petit peu plus tard, mais en tout cas toute une société se mettait d'accord pour baser la valeur de tous les biens sur un objet, sur un type d'objet qui représentait donc leur monnaie. Donc comme on a vu avant, l'idée c'était de pouvoir créer un moyen d'échanger des biens entre personnes et puis de pouvoir enlever toutes les contraintes qu'on a vues qui étaient celles du troc pour pouvoir faciliter les échanges le plus possible. Donc étonnamment, dans plusieurs parties du monde, différentes formes de monnaie apparurent à peu près au même moment avec différents objets comme étalons. Par exemple, dans l'Amérique du Sud, les fèves de cacao, c'était la monnaie. Dans d'autres îles, c'était des coquillages. Et au Moyen-Orient, c'était des petits jetons en terre cuite. Mais ensuite, assez vite, à mesure que les différentes sociétés évoluaient, les pièces de monnaie, donc faites avec des métaux, apparurent. Pour 3 raisons principales. D'abord, c'était plus durable, c'était plus dur que par exemple des fèves de cacao ou des coquillages. Deuxièmement, c'était plus compliqué à créer. Et puis troisièmement, c'était plus rare. Et donc en fait, les pouvoirs en place ont pris le contrôle donc, de la création de la monnaie et puis se sont mis à créer eux-mêmes leur monnaie, donc ça leur donnait un contrôle sur la société beaucoup plus grand. Et donc c'est là que vraiment les premières formes de grand pouvoir et de disparité dans la société sont apparues. Par exemple, en Europe, au Moyen-Âge, différents royaumes créaient leur propre monnaie, donc ils frappaient leur monnaie. Et puis en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils payaient leurs soldats et leurs chevaliers avec cette monnaie-là. Ils aussi demandaient que les impôts soient payés avec cette monnaie-là. Et donc naturellement, cette monnaie devenait la monnaie de l'économie du royaume. Et donc en fait, eux avaient le contrôle là-dessus, donc ils pouvaient la forger et en faire autant qu'ils voulaient en réalité. Les autres, évidemment, les petits paysans, les chevaliers n'avaient pas les capacités de créer de la monnaie. Et puis donc ça devenait hyper facile pour eux d'acheter tout ce qu'ils voulaient parce qu'ils pouvaient en créer presque à l'infini en fait. Maintenant voyons l'évolution. Donc comme on a un petit peu pu voir avant, des différentes formes de monnaie ont évolué, sont passées des objets simples qui pouvaient être trouvés ou faits facilement dans la nature à des choses un peu plus compliquées comme la pièce de monnaie faite en métaux. Mais au fur et à mesure que la société continuait à évoluer, de nouvelles formes de monnaie et d'échanges de valeurs sont apparues. Notamment avec l'arrivée de plusieurs très grosses fortunes, beaucoup de quantités d'argent, donc en pièces, à l'époque en pièces, étaient transportées. Et ça, de 1, c'était un peu mal pratique, et de 2, c'était dangereux, parce que ça pouvait être volé. Les pièces de monnaie, c'est facilement, on peut les prendre facilement, on peut les voler, et puis ça devenait très dangereux donc de se déplacer avec. Et donc un nouveau concept est apparu, c'est ces gens-là qui avaient beaucoup d'argent allaient donner cet argent en dépôt à d'autres personnes, et en échange, ils leur donnaient un certificat qui disait qu'effectivement, ils ont reçu leur argent en dépôt, et qu'il est là tant qu'ils le veulent. Et puis ensuite, quand ils voulaient le récupérer, les personnes qui l'ont gardé en dépôt prenaient une petite commission et puis leur rendaient leur argent. C'est comme ça en réalité que les premières banques sont nées et que les premiers billets en réalité sont nés.
Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens n'ont plus commencé à échanger directement des pièces pour se payer, mais ont utilisé justement ces certificats-là qui certifiaient qu'une certaine quantité d'argent était déposée autre part pour se payer. Donc on ne se payait plus en pièces, mais on se payait en certificat de pièces stockées. Et ça, c'est ce qu'on appelle une monnaie donc secondaire, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus directement la monnaie en soi, mais on utilise quelque chose qui atteste que la monnaie en soi est à autre part. Et les concepts des billets aujourd'hui, c'est la même chose. Un billet, un bout de papier comme aujourd'hui ne vaut rien. Simplement, on est tous d'accord que ça vaut une certaine quantité. Et puis, bon, jusqu'à récemment, ça a été un petit peu changé, mais avant, chaque billet avait sa valeur en or ou en métaux précieux ou en quelque chose dans une banque. Aujourd'hui, avec tous les problèmes qui ont eu les changements dans l'économie, c'est plus exactement comme ça. Et puis, de l'argent n'est plus forcément relié à une certaine quantité d'or, mais jusqu'à il y a 200-300 ans, c'était vraiment comme ça. Et donc ça augmente encore plus la praticité et puis la facilité à échanger, parce que c'est encore plus simple d'échanger un bout de papier que d'échanger des pièces qui sont un petit peu lourdes et qui prennent de la place. Les papiers, c'est très facile, on peut le faire, on peut le défaire, ça n'a aucune valeur en soi, mais simplement ce bout de papier représente une valeur qui est stockée autre part. Maintenant, voyons l'avenir de la monnaie. Déjà aujourd'hui, on utilise très peu de monnaie physique, aujourd'hui c'est tout digitalisé, mais en réalité le principe il est le même. On a quelque chose qui représente une valeur qu'on s'échange et qu'on se passe. Donc simplement c'est devenu encore plus facile maintenant, on n'a pas même besoin de se passer des bouts de papier, on peut simplement faire 2 clics sur notre téléphone et puis la valeur se transfère, mais le principe est exactement le même. Aussi des nouvelles formes de monnaie apparaissent, notamment donc les crypto-monnaies et avec des technologies comme la blockchain. D'ailleurs si une vidéo là-dessus vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis donc ces crypto-monnaies, ce sont simplement des nouvelles formes de monnaie, des nouvelles formes de s'échanger de la valeur. Évidemment ça c'est que le début, au fur et à mesure que de nouvelles technologies vont apparaître, de nouvelles formes de monnaie, de s'échanger de la valeur vont aussi apparaître avec. Mais une chose est sûre, c'est que toutes ces prochaines formes de monnaie se baseront sur un concept, la confiance. C'est sur ce concept que les premières formes de monnaie se sont basées et que les futures se baseront. Il faut que tout le monde soit d'accord d'y croire pour que ça marche. Sans cette confiance, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, ce sujet est extrêmement vaste et je pourrais en faire des heures et des heures de vidéos, mais j'ai trouvé que ça c'était un bon début pour commencer à explorer tout ce domaine de l'économie. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.